Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos belles vierges. Alors je dis toujours au féminin, mais ça comprend le masculin et le féminin, hein, parce qu'il y en a parfois qui me le demandent. Vous parlez au féminin. Je parle au masculin et au féminin. Vous l'adoptez à votre genre. Hein. Ici, tout d'abord, hein, j'espère que vous allez tous bien. Ça, c'est bien important dans ces moments où ce que nous vivons actuellement. Alors, je voulais aussi vous souhaiter une très, très joyeuse année pour 2021, hein, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de rire, d'amour, parce que moi, je vous souhaite vraiment plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur pour 2021. Je vous l'envoie en pensée, en intention, en énergie. Je vous le souhaite vraiment parce qu'on a besoin de ça pour 2021. Peut-être qu'on n'a pas eu hein, pour 2020, mais bon. C'est sûr que je vous dirais que peut-être vu que vous êtes un signe de terre, je sais que les signes de terre, c'est des signes un petit peu plus insécures. En tant qu'astrologue, parce que j'ai toujours à côté de moi hein, les planètes que je tiens pour voir si je peux pas vous dire des choses supplémentaires ou si ça vient confirmer ce que je vais voir dans vos cartes, dans le tirage. Alors, c'est sûr qu'au niveau planétaire, les 3 premiers mois de l'année, ne vous fiez pas trop là-dessus pour dire que ça va être toute l'année comme ça. Ça peut bouger un peu, parfois beaucoup, mais bon, il faut qu'à un moment donné, il y a des choses, il faut qu'ils se replacent, mais ne soyez pas trop insécure, les choses vont bien rentrer dans l'ordre quand même. Mais on va aller voir ce que les cartes vous réservent pour janvier plutôt, 2021. Alors ici, j'ai pris deux différents tarots. J'ai pris aussi des oracles, deux sortes d'oracles pour avoir des informations supplémentaires pour le mois de janvier. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier. Et comme je dis souvent, parce qu'il y en a qui me posent la question, pourquoi tu ne tires pas les cartes devant nous? Ça me prend trop de temps, mes amours. J'ai essayé de calculer pour voir comment ça me prend de temps pour tirer les cartes et ça me prend un bon 4 à 5 minutes parce que je vais vraiment en canalisation pour tirer les cartes. Vu que je m'adresse aux signes et ascendants à plusieurs personnes en même temps, alors ça prend plus de concentration. Alors ici, on s'adresse aux vierges ou ascendants vierges ou les signes lunaires en vierge, si vous avez votre lune en vierge. Ça peut vous donner des informations. C'est sûr que ça peut parler plus à certains, moins à d'autres. C'est tout à fait normal parce qu'ici, on parle de tous les vierges de la Terre. Hein? Alors, ne prenez juste ce qui résonne en vous. Alors, et ajustez-le aussi avec ce que vous vivez présentement. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce que ces cartes de tarot ont à nous dire présentement. Alors, on a la tempérance, on a la reine de coupe et on a le 9 de pentacle. C'est quand même bien. Écoutez, ici, on me parle, moi, ce que ça me parle quand je vois ces cartes-là, on vous demande ici, durant le mois de janvier, d'avoir beaucoup d'être à l'écoute, de vos besoins. Deux, d'avoir de la modération. Hein, on sait que les vierges, c'est des signes parfois qui peuvent être intenses dans certains domaines de leur vie. Alors ici, on vous demande être modéré, aller vers la réconciliation. Laisser aussi être plutôt dans le moment présent. Ça, c'est pas évident pour les vierges, mais ça ici, c'est vraiment ce que les cartes vous demandent. Hein? C'est arrêter de jongler aussi avec les choses du passé et les choses du futur. Mais vraiment essayer de rester dans le moment présent, essayer de faire des compromis avec ici certaines personnes de votre entourage qui peut avoir rapport avec soit au niveau du couple, soit en tout cas, c'est au niveau relationnel. Ça peut être le couple, les amis, la famille, les enfants, mais ici, on vous demande vraiment d'essayer de faire des compromis. Et quand vous avez une demande à faire, d'aller droit au but, oui, mais de ne pas être trop direct. Parce qu'on sait que parfois, les vierges, c'est des personnes qui vont du point A au point B,
et c'est bien correct aussi. Mais parfois, c'est les personnes qui reçoivent la façon de vous exprimer, c'est comme, ça arrive comme une flèche. Chou! Alors, ça peut les surprendre ou les déstabiliser. Ici, on dit d'être plutôt de modérer tout ce que vous allez dire, d'être plus dans de la délicatesse, être dans la douceur, hein, pour trouver un équilibre et retrouver aussi une harmonie. Peut-être que dans les mois précédents ou le mois précédent, il y a eu comme un déséquilibre, peut-être au niveau relationnel ou quelque chose comment dirais-je ici? Parce ça me parle d'émotion. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé au niveau relationnel. Et peut-être que ça vous a causé des sautes d'humeur ou de l'instabilité au niveau de la patience, hein, de la collaboration aussi. Mais ici, on vous demande vraiment de trouver un terrain d'entente. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes sur Terre vous êtes avant tout un être spirituel qui fait une expérience au niveau physique, hein, dans votre corps, avec votre corps physique. Vous êtes sur Terre vraiment à la fois physique et spirituel et vous devez honorer ces aspects, dans le sens que votre âme, vous devez l'honorer. Vous êtes ici pour vous connaître davantage, pour développer vos capacités, votre savoir-faire, votre savoir, toutes vos capacités manuelles et autres, parce qu'on sait que les Vierges ont beaucoup de capacités manuelles et de compréhension aussi. Ils ont une grande capacité au niveau intellectuel, dans le savoir-faire et de comprendre aussi. Tout de suite, eux, ils regardent une situation et les choses se replacent assez vite dans leur tête, dans leurs esprits. Mais ici, on demande d'être dans la bienveillance, mais être capable aussi d'échanger au niveau émotionnel, parce que je vois que vous avez vécu ou vous allez vivre au début du mois des émotions qui vont vous demander d'être à l'écoute de vous-même, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre qui est en avant de vous. Et probablement, c'est dû à une situation qui s'est passée ou qui va se passer. Il y a comme, on vous demande ici d'être capable de verbaliser, mais d'être à l'écoute. Mais ça va être important aussi de parler en je. Je me sens de cette façon. Au lieu de dire tu, vous devez parler en je. Quand vous pouvez dire par contre, je me sens de telle façon quand tu agis de telle manière. Ça se dit, mais toujours de partir de soi d'abord. Ici, parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui vous touche, qui vient toucher votre émotivité, votre sensibilité. Et ici, on voit que vous devez en parler et vous devez aussi vous sentir écouté. Mais c'est prendre soin. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est vraiment de prendre soin de vous. Et après, vous allez être capable de prendre soin des autres. Et ici, moi, je vois vraiment, ici, ce que vous recherchez avant tout, c'est vraiment être dans le confort matériel. Pas dans le sens de dire d'être dans le luxe, non, mais c'est surtout être dans le confort. Vous cherchez vraiment une certaine stabilité financière, mais qui est due à vos efforts. Et c'est comme si le mois de janvier, c'était encore plus important pour vous, tout le domaine, le côté matériel. Et vous recherchez aussi à avoir beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance dans ce que vous voulez, dans vos acquisitions, ce que vous voulez faire avec, en fin de compte, avec votre argent. C'est comme si vous désirez vous-même décider ce que vous voulez faire avec, pour justement être plus autonome. Mais on voit ici que vous désirez reprendre votre plein pouvoir et vous voulez vous accomplir, autant personnellement que financièrement. Je ne sais pas de quelle manière vous voulez disposer ou qu'est-ce que vous voulez faire au juste, mais on voit que
Vous voulez être dans le bien-être autant pour votre famille que pour vous-même. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous allez rechercher pour le mois de janvier. On va regarder ici ce que les autres cartes vont nous mentionner. Bon, le conflit, le déménagement, l'argent qui revient et les disputes. Bon, je vais juste regarder si vous voyez bien les cartes, oui. Bon, ici, alors on parle de dispute. Ici, il peut être question, oui, il peut être question d'un conflit, d'une dispute, mais il peut être question aussi d'un désaccord. De quelle manière, et avec la tempérance, parce que j'analyse toujours avec les cartes aussi d'en haut, le déménagement. Je pense qu'il va falloir que vous parliez beaucoup, qu'est-ce que vous voulez faire, de quelle manière vous voulez vous y prendre quand vous allez effectuer un changement, un achat, ou parce que ici, ça peut causer des désaccords dans la manière comment vous allez fonctionner ou comment vous allez vous y prendre. Et de ne pas prendre en considération juste votre point de vue, mais aussi le point de vue des autres. Mais ça va être vraiment de trouver un équilibre entre, disons qu'il y a une certaine manière de faire qui n'est pas justement juste la vôtre. Il va falloir être capable de faire des compromis, de dire, OK, on va s'y prendre de telle manière, mais toi aussi, la tienne, la façon comment tu penses, c'est important. On va l'intégrer au projet que vous avez en tête, parce que moi, ici, je vois vraiment que vous avez l'intention de faire quelque chose, un achat, mais en même temps, c'est un déménagement. Pour certains, oui, peut-être question de dire « je pense à déménager », mais aussi, on parle aussi d'argent. Ça veut dire que ça va être important de savoir comment ça va vous coûter, de quelle manière et comment vous allez le faire. Mais pas juste aussi de le faire pour une seule raison. Il va falloir que, bon, pour les personnes qui sont seules, ça va bien aller. Parce que là, mais par contre, pour les personnes qui sont seules, c'est comme vous allez rechercher à vous faire aider par vos proches et leur dicter. Peut-être vous allez essayer de dicter leur façon de faire. Et c'est là qu'il ne faut pas rentrer. Si vous êtes en couple et avec des enfants, c'est là qu'il va falloir plus parler et accepter aussi qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Pas juste votre façon à vous, mais il va falloir faire 50-50. Parce que sinon, mais c'est ça ici, on parle ici je vois la dispute, c'est des compromis. Si vous ne faites pas de compromis, bien, vous allez avoir des confrontations, des querelles, ça va être plutôt complexe. Ça va être plutôt complexe. Il y a une chose aussi qui me parle, c'est comme si, je peux me tromper, pour certaines vierges, il y a peut-être ici un bris qui arrive. Je ne sais pas, moi je vois un bris matériel qui pourrait arriver, qui pourrait donner lieu à une dépense au niveau monétaire. Et c'est peut-être là la manière comment vous voulez vous y prendre qui peut avoir une façon différente de le faire, mais c'est comme si vous voulez le faire à votre manière à vous. On va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ici. Alors ici, équilibre. Bon, tout à l'heure on parlait peine et chagrin, alors ici, OK. Ici, on a la tentation. Bon. Alors ici, qu'est-ce que ces cartes me disent? Ici, on vous demande, bien, c'est sûr qu'on vous demande ici un ajustement, hein, l'équilibre à trouver. Il va avoir, peut-être, vous allez avoir des détails aussi. Peut-être pas, peut-être vous faites trop attention aux détails parce qu'ici, je vois qu'il va y avoir des délais à respecter qui vont peut-être vous être imposés. Et on demande de prendre des décisions avec justesse, avec des choses qui est équitable autant pour vous que pour l'autre personne. Ça vient vraiment ici renforcer ce que je voyais ici. Les cartes me reparlent de cette... parce qu'ici, c'est la carte de la justice, hein, fait que c'est sûr que ça parle...
Ça peut parler aussi que vous allez avoir des papiers officiels à signer, qui peut être du domaine juridique, au niveau du notaire, ça peut être au niveau de la caisse, peu importe. Mais on va vraiment, moi ça me parle ici que certaines vierges qui vont avoir des papiers ou qui parlent de domaine de papiers officiels ou de choses au niveau juridique, ou peut-être c'est un conseiller aussi. Pour certains, ça peut être aussi un dédommagement. Mais vraiment ici, moi, ça me parle qu'il y a un changement de mode de vie que vous voulez faire, ou peut-être que vous voulez imposer aussi votre changement de mode de vie. Hein? Peut-être que certaines vierges veulent devenir, je donne un exemple là, fictif, là, ça peut être peut-être, il y a certaines vierges qui veulent devenir végétarien, puis que peut-être que la famille n'est pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas, ici, il y a vraiment il y a un changement qui s'amorce dans votre vie. Une façon de faire, une façon d'être, mais il y a vraiment ici, il y a un besoin de changer quelque chose sur vous, un comportement qui fait que ça empire une situation si vous n'êtes pas capable de changer ce comportement-là. Ça peut être à cause d'une façon de penser. Parce que par rapport à cette carte, hein, on sait que cette carte-ci, hein, ça nous parle du diable, ça nous parle de tentation, hein, c'est sûr, hein, toutes les tentations extérieures, mais ça l'amène aussi beaucoup de confusion, des doutes, des addictions. Mais en même temps, ce comportement-là vient vraiment suite à une situation qui s'est passée. Ici, il y a vraiment, moi, ça me parle beaucoup d'une souffrance. Il y a comme un événement qui va se passer, qui va faire rejaillir quelque chose qui s'est passé auparavant. Et cette situation-là, ça vous surprend. Et même ça fait comme vous replonger face à cette situation-là que vous avez vécue auparavant. Et vu que cette blessure-là n'était pas guérie, alors c'est comme si actuellement, dans le mois de janvier, elle vous demande de s'occuper justement de guérir cette blessure. Ça peut être une situation qui s'est passée au niveau des amours, au niveau de la famille, mais c'est quelque chose du passé qui ressurgit. Dans le sens que c'est la manière que la chose se présente, que ça vous donne comme la tournure des événements, disons. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé profondément. Hein? Vous vous êtes senti trahi, rejeté. Peut-être face à une situation ou face à une personne. Mais ici, on vous demande vraiment, la seule manière de guérir cette blessure, c'est vraiment de lâcher prise. Pour votre plus grand bien, c'est vraiment de lâcher prise. Sinon, ça va venir trop vous gruger au niveau énergie. Et là, le pourquoi? Ah, OK, vous avez Neptune en poisson qui est face à vous. Je pense que je viens de comprendre quelque chose. Je crois sincèrement, vous vous êtes illusionné face à quelque chose qui s'était passé. Et il y a une situation qui revient, qui fait rejaillir cette douleur-là et vous dites non, non. Je pense que vous croyez sincèrement que vous étiez guéri de cette situation-là, mais il y a quelque chose aussi qui n'était pas guéri. Parce que ici, je vois, vous avez vous vous sentez parfois impuissante ou vous ne savez pas trop comment faire, donc ça va affecter votre humeur. Mais faites attention, hein, parce que vous pouvez saboter vous-même vos propres chances qui vont se présenter à vous. Ça veut dire que parfois, il va y avoir des personnes qui vont vouloir vous aider, quelqu'un de proche. Ça peut être vos enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami ou une amie. Mais ici, on voit que quelqu'un veut vous aider, mais en même temps, vous êtes tellement ancré sur ce que vous
ou comment vous voulez que ça fonctionne, c'est ça ici. Il va falloir laisser votre ego de côté. Et écoutez votre petite voix parce que votre petite voix, votre intuition, soyez à l'écoute. C'est elle qui va vous aider. Parce que si, quand vous vous accrochez à la situation, c'est l'ego qui ressort et là, vous vous éloignez de votre partie divine. Et là, vous essayez de remplacer justement ce vide que cette situation vous a laissé par un substitut matériel, une dépendance, un comportement pour justement essayer de remplir ce vide. Et parfois aussi, les vierges, en faites attention, c'est peut-être qu'à essayer à vouloir à remplir par quelque chose de l'extérieur, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus sain. C'est vraiment d'aller vers l'intérieur et de voir qu'est-ce que je peux faire qui va faire que moi, je vais bien me sentir. C'est vraiment ici se recentrer sur soi. C'est prendre soin de soi, c'est dire, c'est vraiment quand on a un vide à l'intérieur, c'est de se ressourcer, c'est de remplir avec quelque chose que l'on fait pour soi. Ça veut dire faire du yoga, être dans la créativité, prendre des marches, aller en nature, peu importe, c'est faire quelque chose pour vous. Mais attendez pas que les autres fassent quelque chose pour vous. C'est vous qui devez faire quelque chose pour vous pour guérir une fois pour toutes cette blessure. On va aller voir pour voir qu'est-ce que les autres cartes ici ont à nous dire. Ah, le duel du dragon. Oui. C'est vraiment ici, il y a vraiment... ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment... Ça faisait partie de votre vie. C'est quelque chose qui a un rapport karmique. Regardez, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Alors, c'est comme si l'ombre et la lumière que vous avez en vous, tout dépendamment comment vous allez être, comment vous allez vous sentir. Si vous êtes trop dans l'émotion, vous allez être dans la partie ombre et vous allez être, vous savez, comme tout à l'heure, je parlais de Neptune. Neptune, c'est une planète qui met comme un brouillard devant vous. Alors, peu importe, voyez ça comme si vous étiez en auto, que vous ayez une auto, je ne sais pas moi, qu'on parle d'une auto de moindre valeur ou que vous ayez une auto qui pourrait avoir tous les avantages. S'il y a du brouillard, vous ne verrez rien devant vous. Je ne sais pas, c'est le brouillard que je voyais, puis j'essayais de trouver quelque chose qui pouvait m'expliquer c'est pourquoi vous ne voyez pas aussi bien que les autres qui sont à côté de vous. C'est comme si les autres voyaient très bien au loin et vous, quand vous embarquez dans vos émotions, vous devenez, au lieu de l'exprimer par les larmes, vous l'exprimez avec votre caractère peut-être plus saccadé ou plus drastique. Je ne sais pas comment dois-je vous l'amener, mais quand vous êtes dans l'émotion, vous ne voulez pas montrer votre sensibilité. Alors, vous voulez vous montrer que vous êtes forte, que vous êtes capable de régler la situation. Ça, j'en doute pas, je suis sûre. Mais ici, c'est que vous montrez aux autres plus votre partie ombre. Alors, vous devez vous occuper plus de vous, d'être plus à l'intérieur. Et non pas essayer non plus de vous dénigrer, hein, loin de là. C'est vraiment de ne pas dire « Ah, ça arrive juste à moi », puis de jouer le rôle de la victime. Là, vous rentrez... là, c'est vrai, vous vous sabotez vous-même. C'est vraiment d'essayer de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois mieux? De quelle manière dois-je m'y prendre? Hein? » C'est vraiment trouver le comment, mais pas le pourquoi. C'est pourquoi que ça arrive à moi, pourquoi que ça n'arrive pas à elle, ou aux autres, ou aux voisins d'à côté. Ça, vous jouez le rôle de la victime, et là, vous rentrez dans la partie ombre, et là, vous n'êtes pas dans votre partie divine. Mais c'est de trouver comment dois-je m'en sortir. C'est vraiment ici d'essayer d'être dans l'abondance, de se réaliser. Regardez ici, là, la carte vous dit que vous avez la possibilité. Regardez cette carte, elle est jolie. Il y a le soleil derrière vous. Il y a la couleur verte qui est la couleur de la guérison. Alors ici,
vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça veut dire qu'ici, si vous prenez soin de vous, si vous êtes capable de remplir ce vide et guérir cette blessure-là, vous allez sortir grandement gagnante ici. Gagnant ou gagnante, là, ajustez-le à votre... Mais ici, c'est sûr, ici, qu'à la fin du mois, vous avez la possibilité de tourner une page et d'aller de l'avant. Allons voir ce que la carte ici. Ici, c'est les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Alors, quel est le message pour vous? Alors, l'ours brun. Fais comme moi. Accueille tes différences. Tes sautes d'humeur. Ah bien, c'est comique parce qu'on en parlait tantôt. Tes sautes d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Ah, si c'est comique. Écoutez, moi, ces cartes, il faut que je vous montre c'est quoi. C'est ça ici. Mes alliés de la nature. Ces cartes-là, là, moi, je m'en tire une tous les matins, puis vous n'avez pas idée comment que ces cartes-là parlent beaucoup. Alors, eh bien, c'est ça, hein, c'est vraiment la coïncidence. C'est fou comment ces cartes... je les adore. Ça fait pas tellement longtemps que je les ai, mais je les adore. Alors ici, c'est marqué vraiment. Et on sait que l'ours aussi, c'est des personnes avec lesquelles la famille, c'est très, très important. Hein? On sait que la maman ours protège ses petits très longtemps. Alors, et je trouve que ça va bien à la Vierge. C'est vraiment très, très bien pour aller avec la Vierge. Alors, faites-vous confiance. Accueillez-vous dans votre différence. Accueillez vos sautes d'humeur. Hein? Et comme vos jours grognons, pour mieux apprécier justement les moments de bonheur et aussi, c'est signe aussi que vous êtes humains, mes chères vierges, mais en même temps, c'est d'en prendre conscience, d'être capable de gérer, mais aussi d'être capable de dire aussi des matins quand vous levez, de dire aujourd'hui, là, mettons que je pense, je me sens d'attaque, alors ne me pilez pas trop sur les pieds parce que ça pourrait mal aller. Alors, des fois, c'est juste d'avertir les autres pour pas que les autres soient trop insistants, ça peut aider. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite un très, très beau mois de janvier et encore une fois, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, hein, laissez-moi un petit mot, ça me fait toujours plaisir et un petit like. Et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye!